Lévy sans interdit comme chaque matin, Elisabeth Lévy. Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors vous étiez hier dans l'émission En toute vérité d'Alexandre Devecchio sur Sud Radio qui recevait le recteur de la Grande Mosquée de Paris après le retrait de sa plainte contre Houellebecq et il y a eu des explications et un échange notamment. Oui, alors d'abord, merci Alexandre, à vous pour avoir pu participer à cette conversation passionnante qui s'est passée dans une ambiance très cordiale et il s'est donc expliqué sur sa plainte, enfin sur l'intention qu'il avait eue de porter plainte et son revirement. Écoutez. Moi, je suis très attaché au texte, voilà l'expression qu'il a utilisée, et je peux comprendre que les deux passages incriminés vous aient posé un problème à vous et à la communauté musulmane. Il m'a présenté les deux modifications, et il me dit, à ce moment-là, on peut les publier là où vous voulez. Oui, alors il a rappelé aussi à raison que la liberté d'expression était limitée par la loi et que les musulmans, comme tout citoyen français, ont le droit de saisir les tribunaux, mais tout de même, alors ça c'est mon opinion, c'est pas ce qu'il a dit, la judiciarisation du débat est pénible et puis il y a l'ombre de Charlie Hebdo. Vous rappelez que dans le procès de 2006, il était l'avocat de la mosquée de Paris. Alors, en réalité, il ne peut pas le dire, mais Shemseddine Hafiz essaie d'être légitime dans le monde compliqué de l'islam français. Il doit donc donner des gages et c'est un peu pour ça sans doute qu'il a dû porter plainte ou chercher à porter plainte, et ses adversaires du CFCM dénonceront certainement son recul. Et d'ailleurs, dans Algérie Patriotique, un site internet, il est déjà dépeint comme un laquais du CRIF et des sionistes. Ces gens-là ne sont pas des antisémites très au fait, puisque le grand rabbin qui était dans cette rencontre n'est évidemment pas au CRIF. Alors, sur l'intégration des musulmans dans la République, le recteur est très lucide. Il comprend que les Français soient heurtés par l'imposition des mœurs islamiques dans certains quartiers et il condamne fermement la délinquance et les comportements anti-républicains de certains musulmans. Bref, il ne se défausse pas, il ne victimise pas les musulmans. Finalement, Elisabeth Lévy, est-ce que cette conversation vous a donné de l'espoir ? Alors un peu, parce que c'est un homme de bonne volonté et on rêve que tous les notables musulmans soient comme lui. Alors quand il parle de théologie, c'est un peu plus difficile de le suivre. Ah oui, il rappelle que le Coran est marqué par les circonstances historiques de la révélation qui a duré 23 ans. Mais alors, dans ce cas, pourquoi est-il si difficile de l'adapter, de l'interpréter dans le monde démocratique ? Il se désole que beaucoup de musulmans ne connaissent pas leur religion ou la connaissent à travers des imams fanatiques. Lui-même s'efforce d'ailleurs de créer une nouvelle génération d'imams et de médiateurs, mais en attendant, la rue musulmane, en France et ailleurs, est biberonnée à une toute autre version de l'islam, littéraliste, séparatiste, parfois djihadiste. Je vous donne deux exemples dans l'actualité récente. Cette affaire à Toulouse, vous en avez parlé, où un jeune arbore un maillot de foot floqué Mohamed Merah. Et à Valence, ça c'était dans le journal du dimanche, la direction du renseignement qui pointe les liens entre un élu municipal LR et les frères musulmans. Alors oui, Shemseddine Hafiz mène un combat courageux et honorable. Il nous demande de le mener avec lui. Oui, et nous devons tout faire pour qu'il gagne ce combat, mais il y a aussi des raisons d'être pessimiste, à commencer par le fait que cet homme de bonne volonté, cet homme courageux, doit vivre comme un dessinateur de Charlie Hebdo sous protection policière.